Bonjour et bienvenue devant un nouvel épisode de Bloqué devant mon écran. On commence tout de suite avec Ozark, donc la partie 2 de la saison 4. Bon bah c'est pas étonnant, c'est vachement bien, voilà, du début à la fin, il y a encore des surprises auxquelles on ne s'attendait pas évidemment. Il y a des personnages encore qui vont mourir, hein, voilà, sans vous dire qui, mais en tout cas sachez-le, ça va être fort en émotion. Et globalement, ça se finit sur un truc qui nous laisse un peu sur sa faim. Alors, en soi, ça, c'est presque, ça pourrait presque conclure la série, mais pas vraiment, parce que justement, on le sait, ils avaient prévu 5 saisons. Or, la saison 5, a priori, a été annulée par Netflix à cause de ces baisses d'audience, enfin notamment plutôt d'abonnement, hein, comme on le sait depuis la Covid-19, hein, et du coup c'est problématique parce que ça appelle vraiment une saison 5 cette fin. Donc je dis, on pourrait en rester là, mais c'est quand même pas très satisfaisant. Et c'est un peu dommage. Mais bon, ça après je vous laisse découvrir. En soi, en tout cas, cette deuxième partie est vraiment importante, donc voyez-la, hein, même si maintenant que vous savez que c'est fini, quoi. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'est vraiment bien. Moi, je vous encourage à la voir. Et si vous ne connaissez pas du tout Ozark, découvrez cette série. C'est un petit peu dans le même genre que Breaking Bad. Sauf que là, du coup, on va suivre donc un comptable dans le milieu justement de la drogue et des cartels et voir jusqu'où ça va le mener lui et sa famille. Et un peu comme Breaking Bad, ça va faire que monter en puissance. Et surtout, il y a des personnages qui vont changer radicalement du début jusqu'à la fin au niveau de ce qu'ils pensent par rapport à ça. Et ce n'est pas forcément celui auquel on pense qui sera le plus dégueulasse, quoi. Donc ça c'est plutôt sympa aussi à suivre. Voilà. Par contre, un peu comme Breaking Bad aussi, ça met du temps à démarrer. C'est des épisodes assez lents. Donc il faut apprécier ce genre d'ambiance qui du coup prend son temps. Bref, en tout cas, c'est vraiment bien. Et donc moi, je vous la recommande. C'est sur Netflix. On poursuit avec Halo, donc série Paramount+, disponible en France sur Canal+. Donc c'est des épisodes de 55 minutes, il y en a 9 pour cette saison 1. A priori, j'ai cru comprendre qu'ils avaient déjà commandé une saison 2, donc voilà, si vraiment cet univers vous tente, n'hésitez pas, ça va se poursuivre. Après, moi, qui ai joué aux 2 premiers jeux, je dois dire que je suis un peu déçu, et même un peu plus que un peu, parce que c'est pas à la hauteur, quoi. Alors j'ai déjà vu d'autres adaptations du jeu vidéo en série, en film, aussi le bout d'essai qu'avait fait Neil Blomkamp, qui pour moi reste ce qui a été fait de mieux à ce jour dans l'univers Halo au cinéma, du moins dans l'audiovisuel. Et on sent par moments qu'ils essaient d'approcher ça tout en gardant le côté lisse, hein, qu'ils veulent absolument pour que ce soit beau. Hein. Et moi je trouve ça dégueulasse au contraire. Hein. Je trouve que c'est justement ça rend les choses pas du tout crédibles. Et, notamment sur toutes les scènes de combat et tout. Moi j'y crois pas un instant. Et c'est vraiment dommage. Alors que ce qu'avait fait Neil Blomkamp, justement, on avait vu que c'était immersif, on s'y croyait vraiment, on voyait que c'était la guerre, quoi. Et là, non. Là, on a l'impression de voir des cosplayers qui s'amusent dans un bac à sable, quoi. Enfin voilà, c'est sympa 5 minutes. D'ailleurs, le gros souci de cette série, c'est que le Master Chief va ôter son casque dès le premier épisode, et on va plus le voir sans son casque qu'avec. Et ça, c'est vraiment gênant, parce que dans le jeu, normalement, il l'a tout le temps, quoi. Alors, il paraît que dans d'autres jeux, il a commencé un peu à l'ôter, mais ça reste assez rare. Là, en tout cas, en plus, même si l'acteur, franchement, il s'en sort, hein, je vais pas dire le contraire, mais il a pas le charisme pour justement faire Master Chief, quoi. Enfin,
Mais il s'en sort quand même, je dis pas. Ça, c'est un truc un peu au rabais, mais on sent que le gars, en tout cas, il se donne, mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Et puis en plus, là, il y a un gros problème de narration. Donc là, c'est-à-dire qu'ils ont voulu, du coup, jouer aussi sur l'aspect que il va sauver une enfant. Ah, elle a 17 ans, hein. Faut se calmer hein, avec les termes enfant, mais bon, voilà. C'est eux qui le disent, hein. Moi, j'emploie les mêmes termes qu'eux, hein. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il va la sauver, alors qu'il ne devrait pas le faire, hein, et que c'est ça qui va remettre en cause donc tout sa façon de penser et tout qu'on lui a inculqué depuis le début. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Par contre, tout l'arc avec elle, quand on voit la fin de la série, on comprend pas pourquoi non, ça n'a pas vraiment de sens. Donc bon, sympa, mais sans plus à ce niveau-là. Et puis ouais, non, vraiment, il y a un problème sur aussi. Ils ont créé un personnage humain chez les aliens et alors, pour le coup, c'est plutôt intelligent, mais vu ce qu'ils vont en faire à la fin, c'est un peu décevant. Moi, je pensais qu'elle aurait plus d'importance que ça. Alors après, effectivement, hein, avec les séries, tout est possible, hein, surtout dans la science-fiction. Mais bon, en tout cas, vu ce que là ils ont fait, je pense pas qu'il y ait de retour possible et bah dommage. Parce que franchement, il y avait moyen de faire quelque chose d'intéressant avec ce personnage et le Master Chief. Et là, finalement, ça va pas au bout. Donc voilà, encore une autre déception. Donc globalement, c'est assez moyen, ça se regarde, hein, je vais pas mentir. Mais moi, je vous la conseille pas. Voilà, si vous avez aimé en tout cas les jeux, je pense pas que c'est fait pour vous. Par contre, si vous avez peut-être joué une ou deux fois dessus, si vous connaissez de nom, ou si tout simplement la science-fiction, ça vous plaît, c'est possible que ça vous attrape. Donc n'hésitez pas à ce moment-là. Voilà. On poursuit avec Marvel's Inhumans. Et oui, j'ai osé regarder cette série. Alors, forcément, vous vous en doutez, c'est bien parce qu'il y a eu le nouveau Doctor Strange que je me suis intéressé à Flèche Noire et sa famille. Et tout le monde l'avait déjà dit. C'est à chier. Voilà, c'est très mauvais. Même si on sent ce qu'ils ont le potentiel et ce qu'ils ont voulu faire. Et malheureusement, ça prend pas parce que c'est pas assez intégré au reste justement. Ce que au contraire avait réussi assez bien à faire Agent of Shield finalement, même si bon, ça reste quand même globalement assez éloigné, mais il y avait des liens quand même avec le MCU, même si c'était tout petit, ça suffisait à faire en sorte que on soit intéressé par la chose. Là, ils auraient au moins pu faire des liens avec avec Agent of Shield justement, et ils l'ont pas fait, et c'est dommage parce que là tout ce qu'on a en fait, on sent que c'est effectivement un film qu'ils ont étendu en une saison de série. Donc 42 minutes par épisode. Il y a finalement assez peu d'épisodes, hein, et il y en a 8. Donc ça fait quand même 5h30. Hein, mais je pense que oui, on aurait pu couper la poire en deux et faire un film tout simplement de 2h15. Ce serait déjà très bien. Mais je pense que ça aurait eu plus de gueule parce que ça aurait été du coup un film qui aurait été vraiment intégré au truc. Donc on aurait peut-être eu des caméos, des choses comme ça. Là, le gros problème, c'est vraiment ça. C'est vraiment qu'ils sont à part. Et du coup, quand des fois ils viennent sur Terre ou quoi, ça matche pas parce qu'on se dit, c'est pas normal que personne n'intervienne, que voilà, surtout que ça passe aux informations, tout ça. Donc, il y a vraiment un aspect pas crédible à ce niveau-là de l'univers. Et ouais, les effets spéciaux, ça va pas, quoi. Ça va vraiment pas. On sent qu'ils avaient pas les moyens. Et c'est dommage. Parce qu'en vrai, les personnages sont intéressants et tout, et on s'attache rapidement à leur histoire. Donc à ce niveau-là, il y avait un vrai potentiel, et je suis content quand même que du coup on ait un peu réhabilité le personnage de Flèche Noire via ce film Doctor Strange. Et voilà, bon, ce n'est pas à voir, voilà, tout simplement. The Responder, donc série de la BBC One. Donc c'est une mini-série, hein, plus exactement. C'est disponible chez nous sur MyCanal. Et donc c'est avec Martin Freeman dans le rôle principal. Il y a 5 épisodes. Et ce qui est intéressant justement, c'est que ces 5 épisodes d'1 heure, ça représente à chaque fois
une journée. Eux, ils vont appeler ça à chaque fois une nuit au niveau des épisodes parce que lui, il travaille de nuit à la police. Et donc c'est une série assez sombre. Vous allez voir que plus ça va aller, plus il va y avoir des problèmes pour le personnage principal. Et plus il va s'embourber dedans, malheureusement pour lui. Donc c'est vachement intéressant, c'est très prenant. Et même s'il y a quelques longueurs par moment, finalement, comme on est vraiment accroché pour savoir justement ce qui va se passer au final, et ben on est là jusqu'au bout. Et 5 épisodes, c'est très bien. Il n'y avait pas besoin de plus. Je trouve que c'est bien d'ailleurs qu'ils aient pas poussé jusqu'à 6. Parce que souvent, les séries anglaises, quand ils font des formats assez courts comme ça, c'est 6, 3. Voilà, ils ont vraiment un nombre défini d'épisodes. Là, on est à 5 et c'est très bien. Voilà. Donc, moi, je vous encourage à la découvrir. Si vous aimez les séries policières, avec du coup un aspect un peu sombre, avec aussi un peu des magouilles, des trucs comme ça, voilà, c'est intéressant, c'est plutôt bien fait, et puis il y a aussi tout l'aspect familial qui est travaillé, donc voilà, c'est à voir. On finit avec Outer Range, série disponible sur Prime Video. Il y a 8 épisodes qui font à peu près 1 heure aussi. Donc là, cette fois, on est avec Josh Brolin dans le rôle principal. C'est très prenant. Du coup, on suit la vie d'une famille dans le Wyoming qui vivent donc ensemble dans un ranch. Ils ont évidemment d'autres voisins qui ont eux aussi des ranchs à côté, dont une famille qui va bien les emmerder, et ça justement ça va être une partie de l'histoire assez importante, mais la vraie partie importante ça va être une jeune femme qui va venir squatter chez eux, et ça va chambouler leur vie à toutes et tous. Donc voilà, il y a aussi un autre aspect un peu plus fantastique, hein, qui est que dans leur pâturage, à un endroit bien spécifique, bien précis, il y a un énorme trou qui est, si vous voulez, recouvert d'une fine couche de pellicule qui est tout le temps en mouvement. C'est assez bizarre. Tout ce qui essaie de mettre dessus ou quoi tombe dedans et ne revient pas, ou du moins dans un premier temps. Voilà, donc ça je vous en dis pas plus. En tout cas c'est vachement prenant. Il y a vraiment aussi donc l'aspect familial qui est très travaillé et qui est très important. Vous verrez notamment pourquoi à la fin. Moi il y a pas mal de choses que j'ai vu venir, mais malgré ça j'étais vraiment dedans du début à la fin. Je trouve qu'il y a un épisode qui est vraiment plan-plan où il se passe rien. Donc bon, il y a un épisode de trop, hein, on peut dire, hein, quelque part. Mais sinon, vraiment, c'est top qualité du début à la fin. Et vraiment, on se pose plein de questions. Même là, à la fin, il y a quand même encore pas mal de trucs qui restent sans réponse. Mais c'est aussi ça, le fantastique, hein, par moment, c'est ne pas donner de réponse. Et justement, au spectateur de se faire son idée. Voilà, donc moi c'est une série que je vous recommande donc sur Prime Video. Voilà, c'est fini pour ce mois-ci. Je vous laisse avec les prévisions du mois prochain et je vous dis à la prochaine. Ciao.